c'est Pauline. Hey, moi c'est Maëva. Et moi c'est Pauline. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour aborder les transferts assis-assis, c'est-à-dire du lit au fauteuil ou d'un fauteuil à un autre. L'objectif c'est de vous montrer comment le réaliser en sécurité et comment utiliser les aides techniques au transfert. Pour rappel, l'INRS recommande de ne pas porter. Aujourd'hui, nous allons vous montrer quelles aides techniques existent sur le marché pour compenser certaines pertes de capacité. Maintenant, Colline va nous montrer comment elle s'assoit naturellement dans le fauteuil. Donc naturellement, elle va se rapprocher du fauteuil, elle prend appui sur la coudoir et elle amortit la descente pour ne pas se laisser tomber. Ça permet en fait, en prenant le fauteuil, de pouvoir s'orienter pour ne pas s'asseoir à côté. Donc, si Colline, aujourd'hui, elle présente une altération de sa marche pour une raison X ou Y et qu'elle utilise une aide technique à la marche comme des béquilles, un déambulateur 2 roues comme celui-ci ou un déambulateur 4 roues, elle va réaliser différemment le mouvement. Et donc là, je vais te demander de réaliser le mouvement assis-assis, donc du fauteuil pour t'installer au lit, comme on peut le voir en structure. Donc la Colline, en fait, elle prend appui sur les accoudoirs, elle se penche en avant, puis elle se hisse avec les bras et les jambes. Une fois qu'elle a trouvé son point d'équilibre, elle va lâcher une main une à une pour prendre le déambulateur. Par la suite, qu'est-ce que tu vas faire? Donc là, Colline, elle réalise un quart de tour avec son déambulateur pour se placer dos au lit. Et une fois qu'elle est dos au lit, elle va essayer d'aller chercher le matelas pour pouvoir s'orienter et encore une fois amortir le mouvement et se guider pour savoir si elle s'installe bien sur le lit et non à côté. Donc ça, c'est les mouvements que l'on recommande nous de réaliser donc à nos patients. Ça permet de les sécuriser lors de la réalisation des transferts. Donc, si vous rencontrez ce type de cas où la personne arrive à se lever du fauteuil, elle a les capacités motrices, mais qu'en revanche, elle appréhende ou qu'elle ne sait pas comment réaliser le transfert de manière sécuritaire, vous pouvez la guider par la parole. Donc, en lui donnant des ordres simples et en décortiquant comme moi j'ai pu le faire là tout de suite à l'oral. Vous pouvez également la guider au moment de se lever en mettant la main dans le bas du dos au niveau du sacrum pour vraiment l'accompagner dans le fait de se relever. Et vous pouvez aussi lui indiquer où se trouve le lit. Dans la situation où Colline, elle aurait été en difficulté pour effectuer le quart de tour, mais qu'elle a quand même un appui sur ses jambes, un tonus assez important, on peut utiliser le guidon de transfert. Donc nous allons vous montrer comment utiliser par exemple le Sarah Steady. Nous allons réaliser un transfert avec Colline qui est en fauteuil roulant. L'objectif c'est de l'installer assise sur le lit. Elle est capable de se verticaliser mais elle ne peut pas réaliser de quart de tour. Donc on va utiliser un guidon de transfert pour cela. Là c'est le Sarah Steady de Arjo. L'avantage de celui-ci c'est qu'il a un repose fessier qui permet à la personne de se mettre en position assise et qui va soulager en fait la verticalisation pendant le transfert et surtout sécuriser le transfert lorsque la personne ne peut pas maintenir une station debout prolongée. Il existe d'autres guidons de transfert, par exemple il y a le guidon de transfert Aego de chez Alter Ego. Dans cette situation, il faut vraiment que la personne puisse maintenir une station debout sur l'ensemble de la durée du transfert. Donc nous allons réaliser le transfert. Colline, je vais t'installer sur le guidon de transfert pour pouvoir t'accompagner, pour te mettre assise sur le fauteuil, sur le lit, excuse-moi. Donc là, je vais te demander de lever les jambes. Super. Hop, j'avance le guidon. Je vais te demander d'avancer les pieds jusqu'au bout. Alors, très bien. Super.
Là, tu vas pouvoir venir aller chercher la barre qu'il y a devant toi, la barre violette. Je vais te demander de tirer sur tes bras et de pousser sur tes jambes pour te mettre debout. Hop, super. Tu peux t'asseoir. J'enlève les freins et je vais te décaler sur le lit. Peux-tu te redresser, s'il te plaît, te mettre debout? Super. Et tu peux aller t'asseoir en ralentissant le mouvement. Super. Soulève tes pieds. Parfait. À présent, nous sommes dans une situation où Colline est en capacité de maintenir une position debout. Elle a assez d'appui et de tonus pour rester dans cette position. Cependant, elle est en difficulté pour initier le lever, pour en fait se mettre debout. Donc le transfert assis debout est compliqué pour elle. Donc on va utiliser un verticalisateur électrique. Donc pour utiliser cet outil, nous utilisons des sangles qui ont des tailles, donc il faut être très vigilant sur le choix de la taille en fonction de la morphologie de la personne et de son poids. Certaines sangles seront trop petites et donc mettront en danger la personne, elles pourraient céder, et si elles sont trop grandes, en fait la personne peut glisser. Donc les tailles vont de S à XL et donc il faut être très vigilant. Par ailleurs, il faut s'assurer de l'état de sangle. Là, nous allons passer au transfert. Donc, Colline, je vais t'installer sur le lit, mais je vais avoir besoin de ta participation. Nous allons utiliser le verticalisateur électrique. Tu peux soulever tes pieds pour que je puisse enlever les repose-pieds. Super. Donc, je vais avancer. Donc, est-ce que tu peux lever tes pieds pour les placer sur la plateforme, donc au niveau de la zone noire. Super. Donc là, on avance l'aide technique jusqu'à ce que le repose bien soit bien placé. Donc on met les freins dans un premier temps, le temps qu'on installe la sangle pour pas que ça bouge. Je pense à bien régler le repose-mollet pour qu'il ne soit pas situé au niveau des genoux où ça pourrait être douloureux, ou trop bas où là ça n'a aucun intérêt. Donc ensuite, je vais te demander de décoller le dos, donc je vais faire passer la sangle. Là, on est sur une sangle L qui est trop grande pour Colline. Malheureusement, dans le service, nous n'en avons pas actuellement de la bonne taille. Donc pour Colline, il aurait fallu une S, ça aurait été amplement suffisant. Donc ne suivez pas notre exemple. Donc je viens enfiler au plus près et je laisse bien en fait la sangle aller vers l'extérieur pour être sûr que ça ne s'en va pas. Hop. Tac. Je vais te demander de tenir les poignets, donc comme sur un scooter ou un vélo. Et donc, à présent, j'enlève les freins vu que Colline est dans la sangle. Donc je vais lever. Et donc là, je tiens les techniques et je reste à proximité de Colline pour la rassurer. Donc je vais te demander de pousser sur tes jambes pour aider la machine. Il faut être bien vigilant que la personne n'ait pas de problématique au niveau des épaules parce que ça peut être traumatique. Donc, je vais déplacer cette technique. Attention, je recule et je vais tourner. Je vais descendre. Tu peux lâcher les poignets. Et voilà.
Dans certaines situations, une fois au lit, les personnes peuvent avoir tendance à tomber vers l'arrière. Donc n'hésitez pas à les maintenir légèrement. Mais si elles ont tendance à trop pencher en arrière, à se laisser tomber dès que le verticalisateur est retiré, dans ce cas-là, il faut passer à un lève-personne parce qu'il ne faut surtout pas porter le poids du haut du corps. Ça peut avoir des conséquences sur votre dos. Je vais retirer les techniques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura servi pour pouvoir réaliser vos transferts de manière sécuritaire en évitant de ne pas porter. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout à partager vos expériences ou vos questions dans les commentaires.